Bonsoir monsieur. Bonsoir, vous vous présentez? Je suis le frère François Christin Bazon. Je fus un ex-membre un ex-responsable de cette maison, Batimi. Je dis que j'ai été non-voyant je suis non-voyant depuis 98. La maladie a commencé il y a bien longtemps quand j'étais enfant. Après avoir regardé la télévision, j'avais des larmes aux yeux et j'ai un parent qui a constaté cela, tout de suite alerté ma maman qui m'a fait partir à l'hôpital et ils ont constaté que j'avais des problèmes d'yeux, qu'il fallait faire une opération. Et cela a traîné jusqu'à ce que, en 90 plutôt, cela puisse s'accentuer. Donc, je suis parti à l'hôpital en 91, 12, là. J'ai suivi la première opération et on devait continuer pour que j'aie des lunettes afin de pouvoir maintenir le reste visuel, ce qui n'a pas été par faute de moyens. Et j'ai évolué avec ça jusqu'à ce que en 98-19 là, je puisse perdre totalement la vue. Et c'est pendant cette période-là que ma rencontre va se faire avec le Seigneur. Je vais rencontrer le Seigneur. Et même, je voulais souligner avant ça, je partais à l'école, je fréquentais, j'arrivais jusqu'en classe de CM2. Et à cette période-là, la vue se faisait vraiment pénible. Ma vision était vraiment pénible. Au tableau, je n'arrivais pas à voir en classe. J'étais assis à la première place, mais je n'arrivais pas à voir véritablement. Donc, tout ceci mélangé, le cours que je copiais dans les cahiers et ce qui était au tableau, c'était deux différents cours. Et ce qui a eu une répercussion dans mes notes et à l'examen, j'ai passé 2 fois l'entrée en 6e, je n'ai pas eu. Et finalement, j'étais assis à la maison, j'étais assis en 98, 19, le plus près de la vue. Et là, j'ai rencontré, j'étais assis à la maison, tout désespéré, attendant la mort. Et la seule idée qui me passait par la tête, pour moi, c'était de me suicider. Parce que vraiment, j'avais plus de suite pour moi. Un jeune de mon âge, à l'âge de 18 ans, 19 ans, qui perd la vue, c'était vraiment difficile. Et c'est pendant cette période-là que je vais rencontrer le Seigneur qui va bouleverser ma vie. Et de fil en aiguille, je suis entré à l'Institut des non-voyants. J'y ai fait 2 ans et demi, j'ai appris le braille. J'ai appris un peu l'agro-pastoral. J'avais nourri le désir de poursuivre, de continuer les cours, puisque j'ai découvert que j'avais une capacité de rétention assez importante qui pouvait me donner d'apprendre encore à l'école. J'ai tenté par tous les moyens que je pouvais, mais je n'ai pas pu avoir cette possibilité-là de poursuivre le cours afin d'aller en 6e et pourquoi pas passer le bac et envisager d'autres horizons. Et cela n'a pas marché. Et j'ai senti l'appel du Seigneur et je suis rentré à la communauté en 2001. Quand je rentrais, il faut dire que je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. J'étais mort, déboussolé, j'avais aucune lieu d'espoir. C'est vrai que je savais que le Seigneur pouvait faire quelque chose pour moi. Il n'y avait plus de sérénité, il n'y avait plus de certitude au dedans de moi. Et il a fallu des enseignements, il a fallu des moments de délivrance, changer ma mentalité afin que je sois délivré de la mendicité. Cette mendicité qui me maintenait dans cette nature, dans cet état de quelqu'un qui doit toujours recevoir, qui doit toujours demander et jamais produire. Et je me demandais quand je rencontrais des personnes, il fallait mendier pour avoir quelque chose. Et vraiment, c'est un peu dans cet état-là que j'étais. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse commencer à changer ma vie. Je me suis engagé à la communauté. Et j'ai fait tout le cheminement qu'il fallait. Jusqu'à ce qu'en 2004, cette maison dans laquelle nous sommes s'ouvrit. La maison a été ouverte en 2004, précisément le
le 6 mars 2004, cette maison a été prise et on y a fait un cheminement avec les premiers non-voyants qui ont été présentés auparavant. C'est frère non-voyant avec une expérience de 1 an et demi et après c'est 1 an puisque je devais entrer dans une autre phase de la vie. C'est grâce que le Seigneur m'a faite de me marier. Quand je parlais de mariage, il fallait que je puisse aller dans une autre maison pour me préparer à cette étape de la vie. Et j'ai été affecté dans l'une de nos maisons à la Star 7, à la Star 8 précisément. Et là, je préparais le mariage et cela a été fait en 2005. En 2005, le 8 octobre 2005. Et ce que je veux souligner, j'ai vécu vraiment des moments merveilleux, des moments importants. Nous étions arrivés au départ en communauté, puisque j'avais un désir. Qu'est-ce qui m'a poussé à arriver à la communauté? J'avais un réel désir de me consacrer à Dieu. Quand le Seigneur, j'ai fait la rencontre avec le Seigneur, j'avais un désir fort de vivre l'expérience avec le Seigneur. Et puisque je connaissais le berger après l'écoute d'une cassette, j'ai voulu le rencontrer afin de pouvoir vivre cette expérience forte que le Seigneur lui avait fait, la grâce de vivre. Et ces choses n'ont pas marché. Et quand j'ai appris, puisque au dernier moment j'ai appris qu'il était sorti de la première communauté dans laquelle il était appelé à une autre œuvre. Et je l'ai cherché jusqu'à ce que je puisse le rencontrer. Et nous étions deux. D'abord, c'est moi qui ai fait la première rencontre avec le berger. Et par la suite, j'ai invité un des frères qui, malheureusement, n'est plus le frère Ingrid Kwame Ferdinand, qui n'est plus. Un non-voyant rempli de potentialité, rempli. Moi-même, je l'admirais, je l'enviais parfois, qui avait une belle voix, qui jouait à l'orgue et qui était vraiment intelligent en classe de terminale. Mais malheureusement, on me dit que tout ce que Dieu fait est bon. Le Seigneur l'a rappelé à lui. Et après sa mort, les événements ont fait naître quelque chose dans le cœur de notre berger qui a fait, qui s'est conduit par le Saint-Esprit. Et cette maison a existé. Et c'est là que j'ai pris ma première responsabilité dans cette maison. On a essayé tant bien que mal avec les mêmes moyens que nous avions. Au départ, il n'y avait pas tout ce que vous voyez. Il n'y avait pas tout ce salon, il n'y avait rien. On dormait même sur des nattes. Et par la grâce de Dieu, toutes ces choses sont arrivées. Le Seigneur nous a bénis et on continue encore à être bénis encore par le Seigneur. Parce que l'une des choses qui spécifie ici cette maison, c'est la restauration, c'est la transformation intérieure. Parce que moi, je suis à la communauté, ça fait plus de 6 ans. Pas qu'à la fin du mois, on me paye, pas qu'à la fin du mois, on me donne des dons. Rien, mais à cause de la confiance que j'ai dans le Seigneur aujourd'hui, je connais la paix du cœur, la joie, je suis épanoui, je suis responsable d'une maison où la grâce de Dieu se manifeste à plein temps et on vit vraiment selon la providence de Dieu et le Seigneur nous comble. Et je veux vraiment lui dire merci en ce jour où nous célébrons ce 3e anniversaire, le 3e anniversaire de notre maison bâtie. Je veux dire merci à notre Dieu parce qu'il a accompli de grandes choses pour la communauté et pour nous. Et dire merci à notre papa berger, son épouse et toutes les autres personnes qui n'avaient plus là au départ, le frère Bali, Jean-Paul, son épouse, et notre frère, le frère Bois Jérôme, ces personnes-là qui nous ont aidés, le frère Oble Pierre, qui nous ont soutenus jusqu'à ce que je puisse être ce que je suis. Vraiment, je veux bénir le Seigneur et dire merci aussi à une personne qui m'est chère, ma mère, qui n'a pas voulu m'abandonner, qui m'a soutenu par ses prières, qui m'a soutenu aussi par son attention et qui a fait de moi aussi ce que je suis. Et tout ceci, je le mets au compte de ce que Dieu a fait pour moi. Et je veux vraiment ce jour lui dire merci. On aura l'occasion de visiter la maison tout à l'heure. Nous irons voir la maison tout à l'heure. Et si possible, voir mon épouse, puisque elle n'aime pas, je ne sais pas si elle est à la maison, on aura l'occasion de la voir si elle est disponible. Et vraiment voir les grandes choses que Dieu